La Bible dit dans Genèse chapitre 12 et le verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chines de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. On parle de quel pays? Canaan. Et pourquoi Abraham est là? Parce qu'il est en train d'obéir Dieu. Le verset 1, le chapitre 12, Dieu a parlé à Abraham pour la première fois, selon la Bible. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. C'était Canaan. Qu'est-ce que ça s'appelle ce pays aujourd'hui? Israël. Dieu a donné à Abraham. C'est pourquoi les Juifs sont là maintenant. Dieu a donné ce pays à Abraham. C'est une promesse. Dieu a donné un commandement et puis une promesse. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. C'est parce que le Messie est venu dans le lignage d'Abraham. C'est intéressant, n'est-ce pas? Abraham a cru en Dieu, il croyait ce que Dieu a dit, et donc il a obéi le commandement de Dieu. Et le salut, parfois en Jésus, marche comme ça. On croit en Jésus avec la vraie foi. Et donc, après croire, on commence à suivre Jésus. Et Jésus a même dit, suis-moi, et je vous ferai pécheur d'hommes. Pourquoi Abraham est venu en Canaan? Il est en train de suivre Dieu. Dieu l'a amené à Canaan. Dieu a ordonné qu'il y va. Et encore, Dieu parle à Abraham. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Dieu sait se manifester aux hommes. Jésus le fait, et même, il faut dire, l'Éternel, c'est Jésus. Jésus est Dieu. Le Fils de Dieu veut dire Dieu le Fils. Quand Jésus a dit à des Juifs, il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Il a parlé d'Abraham. Jésus existait avant Abraham. Oui, c'est l'Éternel qui existe éternellement. Jésus est l'Éternel. Et même quand Jésus a dit ça, les Juifs ont pris des pierres pour le lapider. Pourquoi? Parce qu'ils comprenaient ce que Jésus disait. Parce que Jésus était en train de dire qu'il est l'Éternel. Le mot éternel, Jéhovah, veut dire celui qui existe éternellement. Donc, c'est traduit l'Éternel en français, c'est très bien traduit. L'Éternel. Le grand je suis. Je suis ce que je suis. L'Éternel a dit à Moïse, ça c'était Jésus aussi. Mais Dieu s'est manifesté à Abraham. Dieu fait ça. Jésus est vivant. Il est toujours là. Il est ressuscité des morts. Il a été crucifié. Mais 3 jours après, par un miracle, il a été ressuscité des morts. Le premier d'avoir un corps glorifié. Tous les croyants vont en avoir un jour. Ça serait bien, n'est-ce pas? De ne pas vieillir, de ne pas souffrir, pas de maladie, pas de douleur. Oh, ça serait bien. Toujours éternellement en bonne santé, la meilleure santé, avec la force d'un héros, la force de Samson sans doute. Ça serait bien.
L'Éternel, oui, il s'appelle l'Éternel parce qu'il donne la vie éternelle. Ça, c'est la grande promesse de la Bible. La vie après la vie. La vie présente a ses limites, n'est-ce pas? C'est très court. Ça se termine par la mort. Et on peut souffrir beaucoup. On a des tribulations, des épreuves, des difficultés, des maladies. La vie présente, c'est pas bon des fois. Il y a des choses qui sont très bonnes de la vie présente. Il y a les fleurs, la mer, le soleil avec les nuages. Il y a des choses à manger. Le raisin, les figues, les pommes. Il y a les légumes. Il y a les animaux à regarder, à réfléchir, à aimer. Dieu a créé ce monde et c'est beau, le monde. C'est beau la vie, parce que Dieu l'a créé. Mais c'est très court, la vie présente. Dieu veut nous donner la vie éternelle. Jean chapitre 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut donner la vie éternelle. Il veut donner. C'est un don gratuit de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Un don gratuit. On ne peut pas le gagner. Ça vient par foi. Et même Abraham est le grand exemple. Oui, il faut faire des bonnes œuvres. Mais on n'est pas sauvé par des bonnes œuvres. On est sauvé par foi. Abraham est le grand exemple de ça. On va lire bientôt dans chapitre 13 que la Bible dit d'Abraham, Abraham crut en Dieu et donc la justice lui a été imputée, l'imputation de la justice par la foi. Romains chapitre 4, les premiers 5 versets, l'apôtre Paul par le Saint-Esprit parle d'Abraham et de sa foi et le fait que la Bible dit dans le livre de Genèse qu'Abraham a été justifié par la foi. Maintenant, quand on vient à Jésus pour croire en lui, pour se confier en lui, pour se confesser les péchés, nous sommes sauvés par la foi, pas par des œuvres. Mais les œuvres vont être là après la foi, n'est-ce pas? Parce que si quelqu'un est en Christ, il est changé. Il est une nouvelle créature qui veut servir Dieu, qui aime Jésus, parce que Jésus est mort pour lui et pour elle. Donc, Abraham a obéi Dieu, il est allé, il est venu dans le pays de Canaan. Il faut toujours regarder le pays de Canaan, on s'appelle Israël, le pays d'Israël, parce que là est le cœur de Dieu. Là est l'avenir du Messie. Jésus a été crucifié. Le Messie a été crucifié dans ce pays. Donc c'est un pays qui a souvent qui a été souvent en rébellion contre Dieu, même quand le Messie était là. Il a fait tous ces miracles-là. Il a enseigné ses grands enseignements. Il n'a jamais fait de mal. Mais il a été tué. Et ça nous enseigne quelque chose de la vie présente. La violence. La violence dans le monde, Dieu n'aime pas la violence, il aime la paix. Il aime l'amour. Le plus grand des commandements, c'est l'amour, selon Jésus. Et le deuxième est semblable. Le premier, aimez Dieu avec tout votre cœur, toute votre âme, toutes vos pensées et toute votre force.
Et le deuxième est semblable. Aimer ton prochain comme toi-même. Si vous voulez être un gagneur d'âme, si vous voulez amener des gens à Jésus, il faut aimer. Si vous voulez servir Dieu, si vous voulez être connu comme un serviteur de Dieu dans les yeux de Dieu, il faut aimer. Dieu est amour, il donne amour. Qu'est-ce que c'est le problème de ce monde? Pas assez d'amour. D'où vient l'amour? De Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il aime le monde. Il aime chaque personne dans le monde. Alors, n'est-ce pas? Jésus est mort pour tous. Et ça nous enseigne quelque chose. Jésus aime tous. Et s'il aime tous, je dois tous aimer aussi. Parce que je suis un grand pécheur. Et je cherche, qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie présente? C'est très difficile. J'ai des ennemis des fois. Et même Jésus a dit, aimez vos ennemis. Oui, aimez les ennemis, oui. Ça, c'est l'enseignement de Jésus. Il l'a fait. Quand il a été crucifié, il a demandé que le Père pardonne ceux qui l'ont crucifié. Et donc, ça, c'est notre exemple. Priez pour les autres. Aimez les autres, même les ennemis. Si vous pouvez faire ça, vous serez un serviteur de Jésus-Christ. Si vous ne pouvez pas, vous avez toujours beaucoup à apprendre de l'amour et le fait que Dieu est amour. Dieu est amour. Ça veut dire que tout amour vient de Dieu. Un chanson d'amour, ça vient de Dieu. L'amour entre un homme et une femme, ça vient de Dieu. L'amour entre une mère ou un père et leurs enfants, cet amour vient de Dieu. Dieu nous donne l'amour, il a fait la vie pour l'amour. Abraham aimait Dieu, donc il a obéi Dieu. Et Dieu s'est manifesté à Abraham. Dieu peut le faire, Jésus peut le faire. Ça s'appelle l'appel. L'Esprit de Dieu vous appelle, si vous n'êtes pas encore sauvé. Il vous appelle de venir à Jésus. Et si vous le faites, Jésus se manifestera à vous, à votre cœur, à votre esprit. Il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance vient quand on rencontre Dieu. On voit déjà, Dieu s'est manifesté, Dieu parlait à Abraham, et on verra, fin de verset 8, Abraham parlait à Dieu. Qu'est-ce que c'est le vrai christianisme? Ce n'est pas une religion. On a un bâtiment, parce qu'il le faut pour avoir des réunions, n'est-ce pas? Difficile d'avoir des réunions dehors. Il y a le soleil, il y a le froid, il y a la pluie. Donc on a un bâtiment pour les réunions. Et c'est pratique, c'est normal. Mais le bâtiment n'est rien. C'est un bâtiment, c'est tout. Dieu est partout. Il est dehors. On peut avoir des réunions dehors si on veut. Parce que Jésus a dit, là où se trouvent deux ou trois qui se ressemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Jésus se manifeste. Il se manifeste en individu quand cet individu croit en Jésus. Et Jésus se manifeste dans les réunions des croyants. Une grande promesse qu'il est là, surtout quand il y a des réunions. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille de Dieu. Tous les croyants sont vos frères et vos sœurs en Christ. C'est la famille de Dieu. Cette famille durera éternellement. On a le Père, et le Père a une famille. Il veut que cette famille puisse être plus grande. Parce que tout le monde sont invités à venir et devenir un membre de cette famille, parfois en Jésus. Et puis, d'aimer les frères et les sœurs. On est là ensemble pour la communion fraternelle, une des raisons pour avoir des réunions, la communion fraternelle.
Vous êtes un vrai croyant en Jésus, ça veut dire vous avez le Saint-Esprit en vous. L'instant que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, le Saint-Esprit est entré aussi. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'appartenez pas à Dieu. Romains chapitre 8. Donc vous avez le Saint-Esprit et le Saint-Esprit vous donne les dons de l'Esprit. Quelques dons, un don, deux dons, beaucoup de dons. Peut-être, hein? Et les autres croyants vont bénéficier de vos dons. Quand on a la communion fraternelle, on est en train de recevoir les grâces, les bénéfices des dons qui sont exprimés, qui sont mis en pratique par les croyants. Il me faut les dons des autres croyants. J'ai deux petits dons, mais les autres croyants, ils ont des dons étonnants qu'il me faut. Je serai encouragé, je serai amélioré, je serai instruit par les dons des autres croyants. Il faut écouter ce qu'ils disent, il faut voir ce qu'ils font. Il faut apprendre parce que je ne connais pas assez. Je connais très peu. Mais mes frères et mes sœurs connaissent plus que moi. Et je veux bénéficier de ce qu'ils ont appris de Dieu. Je veux bénéficier de leur don d'esprit que l'Esprit a donné à eux pour aider les autres membres du corps de Christ. Abraham aimait Dieu. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes. Et en Bethel, à l'Occident, et Ai, à l'Orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et il invoqua le nom de l'Éternel. Voilà, il invoqua le nom de l'Éternel. Qu'est-ce que ça? Invoquer le nom de l'Éternel, prier. Qu'est-ce que c'est prier? Parler à Dieu. Dieu parlait à Abraham et Abraham parlait à Dieu. Bon, ça c'est la vie de foi. Ça c'est le vrai christianisme, une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. Jésus vous parle, n'est-ce pas? Il est là, par la Bible, la parole de Dieu. Il parle par le Saint-Esprit qui est partout et qui est en vous. Il parle par les autres croyants, parce qu'il est en les autres croyants aussi. Et quand il parle, selon la parole de Dieu, selon les dons qu'ils ont, le don spirituel, vous allez entendre la voix de Dieu. Il vous parle, n'est-ce pas? Dieu dit, voilà le chemin pour vous. Il faut y aller. Dieu avait un chemin, un dessein, une volonté pour Abraham. Donc, comment est-ce qu'Abraham savait la volonté de Dieu pour lui? Dieu l'a dit. Dieu a touché son cœur. Dieu s'est manifesté pour dire, il faut aller par là. Pas Canaan, pas chez ton père. Il faut quitter. Il faut aller à Canaan. Ça, c'était la volonté de Dieu pour Abraham. Et si Dieu veut que vous déménagez, que vous changez de place, que vous faites un voyage, moi, je vais faire un voyage dans une semaine, il me semble. J'ai les billets pour l'avion quand même. J'ai les réservations à l'hôtel et pour une voiture à louer. Donc, il me semble, dans une semaine, si Dieu le veut, s'il est miséricordieux toujours, s'il a assez de grâce pour moi qui ne mérite rien, et si c'est son dessein pour moi, je vais monter dans cet avion et 10 ou 11 heures plus tard, je me trouverai à Nice.
Et 1 heure plus tard, je me trouverai dans une petite ville au sud de la France. Pourquoi? Parce que c'est dans mon cœur de le faire. Et pourquoi? Dieu l'a fait. Il m'a enseigné un peu de français quand j'étais petit, un peu. Il m'a sauvé ma vie. Il s'est manifesté à moi quand j'avais 19 ans par sa grâce. J'ai mérité l'enfer et il m'a donné le ciel. Alors. Et puis il m'a enseigné la Bible un peu. Je connais un petit peu la Bible, donc je peux l'enseigner. Je peux faire quelque chose, pas grande chose, non, mais quelque chose. Je vais faire ce que je peux, et quand je suis au jugement, Jésus va me dire, pourquoi tu as fait si peu? Tu as dû faire beaucoup plus que ça. Et il aura raison, n'est-ce pas? Il a invoqué le nom de l'Éternel. J'aime beaucoup cette phrase. Abraham a invoqué le nom de l'Éternel. On verra que ça sera dit d'Abraham souvent dans Genèse. C'est comment être sauvé. C'est comment être sauvé. Si vous voulez être sauvé, il faut invoquer le nom du Seigneur, qui est Jésus. Il a invoqué le nom de l'Éternel. Il a crié à Dieu. Il a parlé avec Dieu. Il a eu ses supplications, ses demandes de prière. Il voulait s'exprimer à Dieu. Et ce verset, c'est vraiment comme Romains chapitre 10 et le verset 13, un verset que j'aime beaucoup. Parce que quand je suis venu à Jésus-Christ à l'âge de 19 ans, quelqu'un m'a lu un verset de la Bible. Et puis j'ai prié, et j'ai prié Jésus, j'ai invoqué le nom de Jésus et il m'a sauvé. Qu'est-ce que c'est le verset dit? Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Voilà. Quiconque invoquera. Abraham a invoqué le nom de l'Éternel, le nom du Seigneur. Moi, je peux faire la même chose. Et dans le Nouveau Testament, qui est le Seigneur? Même dans le contexte. On peut lire en Romains chapitre 10, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans le contexte, et dans pratiquement tout le Nouveau Testament, le mot Seigneur veut dire Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur veut dire quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Jésus est le sauveur. Le mot Jésus veut dire sauveur, n'est-ce pas? Quand l'ange s'est manifesté à Marie, l'ange a dit à Marie, il faut donner le nom de Jésus à cet enfant, parce qu'il sauvera son peuple de leurs péchés. Comment être sauvé des péchés? Invoquer le nom de Jésus. Comment être sauvé de l'enfer? Invoquer le nom de Jésus. Comment avoir la vie éternelle? Invoquer le nom de Jésus. Comment devenir un vrai chrétien? Invoquer le nom de Jésus. Et après être sauvé, vous pouvez continuer à invoquer le nom de Jésus. Vous pouvez prier Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il exauce les prières. Il pardonne les péchés. Qui peut pardonner les péchés sauf Dieu sous le monde? C'est vrai. C'est Jésus qui pardonne les péchés et qui exauce les prières. Vous pouvez prier le Père dans le nom de Jésus. Jésus est le médiateur. D'un côté, le Père. De l'autre côté, vous et moi. Et au milieu, Jésus. Donc, si on veut parler à Dieu, il faut parler par Jésus. Dans le nom de Jésus. Moi, ce que je fais, je viens directement à Jésus parce que le jour que j'étais sauvé, j'ai invoqué Jésus. Jésus était là, devant moi. J'ai vu, pas avec mes yeux parce que mes yeux étaient fermés à ce moment-là,
Mais je savais qu'il était là. Je l'ai vu avec mon esprit. Je savais que Jésus était là, dans sa pureté, dans son amour, dans sa capacité de me pardonner. Et il m'a pardonné. Il m'a donné la vie éternelle. Donc, maintenant, je peux invoquer son nom tout le temps, comme Abraham. Qu'est-ce que c'est la vie chrétienne? C'est une relation personnelle avec Jésus-Christ. On rencontre Jésus un jour et on continue à suivre Jésus après ça. Et on parle avec Jésus et il parle avec nous. Par l'Esprit, par la parole de Dieu, dans nos cœurs et dans notre esprit. C'est merveilleux, n'est-ce pas? La vie chrétienne que Dieu nous a donnée. Qu'est-ce que Abraham a fait après invoquer le nom de l'Éternel? Verset 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Il continuait sa marche. Mais pas tout seul. Avec Dieu. Il marchait avec Dieu. Ça, c'est la vie de foi. Le vrai christianisme. On marche dans la voie de Jésus, selon le dessein de Dieu pour votre vie. Parce que si vous écoutez, si vous avez des oreilles à écouter l'Esprit, vous allez savoir, juste comme Abraham, qu'est-ce que Dieu que vous fassiez pour lui. C'est bien la vie chrétienne. Les pauvres gens de la terre qui ne connaissent pas Dieu, ils ne connaissent pas la volonté de Dieu pour leur vie. Ce sont des brebis perdues. Et ils peuvent être détruits par des loups facilement. Mais nous avons le bon berger, nous qui croyons en Jésus, le bon berger qui nous aime. Il dirige nos vies juste exactement comme il a dirigé Abraham. C'est bien ça. Mais peut-être vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ comme votre sauveur. Vous pouvez connaître, vous pouvez rencontrer Jésus aujourd'hui. Vous pouvez être comme Abraham, quelqu'un qui invoque le nom de l'Éternel. Et ce nom, c'est Jésus. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé.